Franchement, je sais pas par où commencer. Bravo la Liga, bravo Monsieur Tebas, vraiment bravo à la Fédération espagnole de football. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. Je sais même pas par où commencer. Tellement c'est scandaleux. C'est limite insultant en fait pour le reste de la ligue. C'est vraiment, je sais pas vraiment quoi dire. Il n'y a que chez nous, il n'y a vraiment que dans la Liga que les trucs pareils peuvent arriver. Parce que je pense que dans d'autres fédérations, en fait, des trucs aussi stupides, en fait, des trucs aussi clownesques, des trucs vraiment aussi insultants pour le reste des clubs, pour le reste des joueurs, franchement, des trucs pareils ne peuvent pas arriver. Je pense qu'ailleurs, des trucs pareils, ça n'arrive pas. On va pas avoir des trucs comme ça, non. Parce que vraiment, pour ceux qui ne savent pas, pour une petite remise en contexte, en fait, durant le match dernier du Real en Liga, le match en retard face à Valence qui a été joué ce samedi dernier, si je ne me trompe pas, il y a eu une altercation entre Vinicius et le gardien de Valence. D'après ce qui s'est passé, le gardien de Valence aurait provoqué Vinicius et Vinicius aurait réagi de façon agressive vers lui en le poussant déjà avec des mains, en essayant de le frapper. Vraiment, ce qui est logique, ce qui a été bien fait quand même directement, c'est que l'arbitre est venu, il est intervenu. Et qu'est-ce qui se passe? Il sanctionne les deux joueurs. Déjà, le gardien de Valence a pris carton jaune par provocation, si je ne me trompe pas. Et Vinicius qui est au coupe d'un carton rouge, vraiment pour son geste violent et agressif. Ok. Je pense que tout autre joueur normal, tout le monde qui a son cerveau vraiment dans des bonnes dispositions, en fait, va se lever et quitter le terrain. À ce moment-là, franchement, au pire, vraiment, si tu es vraiment fâché, tu vas râler sur l'arbitre, tu vas contester la décision. Mais je pense pas qu'il y ait un joueur qui va se lever et dire « Je vais mettre une patate à l'arbitre ». Je pense pas qu'il y ait un joueur, en fait. Tellement c'est drôle de le dire parce que je pense pas qu'il y ait un joueur dans tous ses sens qui va se lever et se dire « Je vais mettre une patate à l'arbitre, un coup de poing. » Genre vraiment coup de poing style Ngannou bien serré à l'arbitre. Vraiment, Vinicius a dû être arrêté. Il a dû être sorti du terrain par des joueurs de son équipe. Rudiger qui vient et le tire et l'amène à l'extérieur du terrain. Parce que sans ça, il tape sur l'arbitre. Non mais sérieux. Sérieux, on est où? On est où? Et même quand c'est arrivé en fait, moi j'avais pas vraiment tellement envie de parler de la situation parce que c'est vrai, on connaît Vinicius. On sait qu'il est comme ça, il réagit toujours beaucoup trop. On ne nie pas le fait qu'il subit vraiment des attaques racistes. Il subit vraiment beaucoup de mauvaises choses là-bas en Espagne. Ça, on va pas le nier. C'est normal que dans son cas, en fait, dans ces combats-là, on est derrière lui, on le soutient tous parce qu'on sait que c'est vraiment difficile en fait de vivre cette situation vraiment compliquée. Mais franchement, il abuse. Il y a des moments où on ne peut pas défendre en fait, il y a des moments où on ne peut pas défendre son comportement. Et ce qu'il a fait là vraiment, c'est à la limite du scandale. Tu viens frapper sur l'arbitre, frère, quand même. Quand même. Et si ça n'était que ça en fait, si ça n'était que ça. Mais voilà, il a fallu que dans cette situation-là en fait, la Liga, la Fédération espagnole de football, viennent nous prouver à quel point ce sont des Madridistanais. En fait, je suis sûr que M. Tebas, et je pense aussi le président de la Fédération espagnole, je suis sûr que quand ils sont nés, en fait, le premier truc qu'ils ont porté, c'était des maillots du Real. C'était franchement des Los Blancos plaqués là, directement sur eux. Parce que c'est pas possible. Parce que là, la sentence de Vinicius vient de tomber. On vient d'apprendre en fait qu'il n'a pris que 2 matchs de suspension. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que pour ceux qui ne savent pas, en fait, d'après les instances espagnoles de foot, le règlement, en fait, l'article 104 du code disciplinaire du football en Espagne stipule que lorsqu'un joueur réagit de façon agressive sur le terrain, il est sanctionné de minimum 4 matchs. Il va prendre entre 4 à 12 matchs. Mais dans ce cas précis, Vinicius n'a pris que 2 matchs. Et si encore ce n'était que ça, mais non. Sachez que ce règlement-là éclaire sur le fait qu'il n'y a pas de distinction entre le match de Liga et le match de Supercoupe. Pensez qu'à... Parce que ceux qui ne le savent pas, la Supercoupe est comme une sorte de petite subsidiaire ou petite sœur en fait à la Liga. Le fait que c'est une petite coupe qui est organisée entre les 4, on va dire, meilleures équipes de la Liga durant la saison passée. Il y a le champion de la Liga, je ne sais pas si c'est aussi les équipes qui ont remporté, je pense, la coupe d'Espagne de l'année d'avant. Il y a aussi les équipes, par exemple, qui ont bien performé en Liga. Je sais pas, j'ai oublié exactement très bien les critères de qualification, mais en fait, ce sont des équipes tous de Liga qui participent à cette super coupe-là. Et quand un joueur est suspendu en Liga, même s'il prenne 1 match, 2 matchs, 3 matchs de suspension, et que cette période de suspension coïncide avec les périodes à laquelle la super coupe se joue, il ne peut pas jouer la super coupe d'Espagne. Mais non, comme c'est le Real de Madrid, comme c'est de Vinicius dont on parle, qu'est-ce qui se passe?
Il prend ces 2 matchs de suspension, mais on lui dit, ah, t'inquiète, comme il y a la Super Coupe, là, sont quand même des matchs assez importants, faudrait pas que le Real perde un de ses meilleurs atouts, faudrait pas qu'il soit dans des positions pour pouvoir perdre les matchs. On lui permet de jouer la Super Coupe d'Espagne et on lui dit, ta suspension va commencer après. Les gars, vous vous foutez de qui? On se fout de qui? On se fout de qui? Dites-nous. On était ici, l'année passée, quand Xavi prend des rouges, quand il est suspendu pour 2-3 matchs pour protestation. C'est vrai, il y a des mots où il a insulté, il a utilisé des mots un peu bizarres. Il prend 3 matchs. Ancelotti fait la même chose. Rien du tout. Rien du tout. On était tous à la saison passée où Lewandowski prend 3 matchs de suspension pour s'être gratté le nez. C'est vrai. Même si c'était un geste, on va dire, dirigé vers l'arbitre pour dire comme quoi il a fumé, le carton rouge n'est pas mérité et tout. Mais quand même, c'est pas un acte de violence. Il prend 3 matchs. Vinicius a failli taper sur l'arbitre. Il prend 2 matchs et en plus, on les permet de choisir les matchs qu'ils arrangent. Les gars, soyons un tout petit peu sérieux. Soyons vraiment un tout petit peu sérieux. Quand vous faites des choses pareilles, qu'est-ce que vous montrez au reste des clubs en Liga? C'est juste pour vous dire clairement, si le Real n'est pas en haut, c'est qu'il y a un problème. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Que franchement, il faut qu'on trouve les meilleurs moyens pour favoriser le Real, quitte à contourner le règlement, quitte à piétiner le règlement. Parce que moi, je vous dis, je pense que si c'est n'importe quel joueur autre qu'un joueur du Real dans cette compétition-là qui fait la même chose, il va prendre perpète, au moins 5, 6, 7 matchs. Pour la même chose. Mais non. Quand c'est un joueur du Real de Madrid, il ne faut pas qu'on les touche, il ne faut pas leur faire du mal, sinon Tebas va se fâcher, sinon tonton Florentino Pérez va s'énerver, il aura les yeux rouges, il va crier, cracher du feu, bref, il va faire n'importe quoi. Et puis, c'est pas, franchement, c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment scandaleux. Il n'y a pas longtemps, Hansi Flick s'est fait suspendre, je pense qu'il a pris peut-être 2-3 matchs de suspension, juste pour avoir protesté à l'arbitre assistant, lui disant non, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'il y avait pénalty là-bas. Qu'il faut aller vérifier l'information, qu'il faut aller peut-être voir là-bas ou faire quelque chose, mais je ne suis pas d'accord, je ne pense pas qu'il y a pénalty. Et il a pris des matchs de suspension pour protestation. Mais quand c'est Vinicius, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. On va checker la VAR et on dit non, 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 non. C'est pas si grave que ça, c'est pas si grave que ça. C'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est quasiment insultant en fait pour le reste des joueurs, pour le reste de la ligue. Ça, c'est même pas une vidéo dans laquelle vraiment j'ai envie de m'étaler. Il n'y a rien à décortiquer. C'est juste insultant. C'est stupide. C'est franchement stupide. De rester et se dire, on va favoriser vraiment une équipe par rapport au reste de la ligue de façon flagrante. Il ne se cache plus. Avant, il y avait des petits trucs d'arbitrage, par-ci, par-là, les petits trucs qu'on faisait un peu en douce là, tout. Maintenant, à la vue de tout le monde, devant tout le monde, il ne se cache même plus. Du favoritisme clair. Pourtant, non. Quand ça vient concernant le Barça, on attend la moindre occasion, pas pour la piquer dessus. On attend la moindre occasion pour la mettre de bâton dans les roues. Que ce soit le cas d'Dani Olmo, tout ça, c'est vrai, c'est aussi de notre faute parce qu'on a laissé l'opportunité pour se faire battre. Vraiment, la gestion de la porte a été cluneuse, mais quand même, la Liga ne sait pas. Ils sont pas péchés, en fait. Ils n'ont pas perdu de temps. Ils sont pressés, ils sont hâtés. Là, ils ont attendu la dernière seconde pour dire directement, dès que le 1er janvier est arrivé là. Je suis même pas sûr qu'ils ont célébré le 1er janvier. Moi, je me dis même qu'à minuit pile là, quand les gens faisaient péter les feux d'artifice, eux, ils étaient là pour dire directement, Dani ne joue plus. Non. Les gars, soyez un peu sérieux. Soyez un tout petit peu sérieux. À la fin. Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous faites des choses pareilles, qu'est-ce que vous voulez montrer? Qu'est-ce que vous voulez dire au reste des clubs dans le championnat? Donc franchement, il va falloir que la Liga se gère, il va falloir que la Fédération se gère, parce que ce qu'ils sont en train de faire là, c'est quasiment, c'est rocambolesque en fait. C'est vraiment braquer les projecteurs de la plus mauvaise des façons sur notre championnat. Parce que là, je ne sais pas quoi dire de plus. Vraiment, on espère vraiment un jour où dans ce championnat, tout se passera vraiment de la meilleure des façons, où les choses vont vraiment se passer vraiment de façon réglo. Qu'on va arrêter de sortir des conneries pareilles juste parce que c'est le réel, franchement. Donc, en tout cas, les gars, c'est juste pour revenir sur ça, juste pour vous donner mon opinion, mon ressenti par rapport à ça. Je trouve que c'est vraiment quelque chose d'abyssal, en fait. C'est vraiment quelque chose d'abyssal. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si pour vous, vraiment, la sanction est suffisante. Dites-moi si même déjà la sanction est méritée, si vous avez une façon différente de voir la chose. J'ai cru aussi entendre par là que M. Florentino Pérez prévoit de faire appel et tout. Franchement, tonton. Ton joueur n'a pris que 2 jours. Tu veux faire appel pour éliminer le truc, quoi. Tiens. En tout cas, les gars, ce sera tout pour la vidéo. Passez tous une excellente soirée. Et c'est ça.